Est-ce que vous connaissez de petits youtubeurs? Bon, bah bien évidemment que oui, puisque vous regardez cette vidéo. Mais la question serait plutôt, est-ce que vous connaissez votre petit youtubeur que vous soutenez fermement? C'est bête comme question, mais les chiffres des stats en disent beaucoup. Beaucoup de gens regardent de plus en plus de gros youtubeurs en délaissant les petits derrière. Et moi, mon but dans cette vidéo, c'est de vous faire découvrir des chaînes qui le méritent. Même si bon, la chaîne que je vais vous présenter aujourd'hui est bien au-dessus de la mienne. Mais c'est un test, je n'ai pas peur de tenter des choses, alors pourquoi pas essayer? Surtout qu'avec ce type de vidéo, je découvre comment marchent certains youtubeurs. J'ai pu discuter avec eux et en savoir un peu plus sur eux hors YouTube. Merci infiniment aux youtubeurs qui seront présents pour cette vidéo. Bonjour, c'est Nelive et aujourd'hui, nous allons découvrir la chaîne La Mangatech, gérée par Quantibus. Avant de commencer la présentation de la chaîne, j'aimerais faire une présentation de la personne qui la gère. Mon nom c'est Quentin, comme tu te le doutes bien. Alors, ça fait très longtemps qu'il s'agit de mon pseudo, puisque je crois que c'est mes parents qui m'appelaient Quantibus à l'époque quand j'étais gamin. Et c'est resté avec le temps, on a toujours appelé Quantibus, que ce soit ma famille ou mes amis. Et du coup, quand je me suis lancé sur YouTube, pourquoi pas garder mon pseudo d'origine. Donc c'est resté, voilà, Quantibus. Notre jeune Quentin a eu l'idée de créer une chaîne YouTube avec l'aide de ses amis, afin de pouvoir proposer du contenu multimédia. Le but était très simple, proposer des vidéos dédiées aux jeux vidéo, au cinéma et ainsi qu'au manga. Ça va faire bientôt 5 ans. Je me suis lancé en 2017. En fait, quand j'ai démarré ma chaîne, déjà, elle ne s'appelait pas La Mangatech, elle s'appelait Cinémagique à l'époque. Et puis surtout, c'était une chaîne de collaboration. C'était une chaîne où on était 5 ou 6. Et c'était une chaîne où du coup on était plusieurs et chacun traitait un sujet différent. C'est-à-dire qu'il y en a un qui traitait le cinéma, il y en a un qui traitait le jeu vidéo, etc. Et moi du coup je traitais le manga. J'étais le spécialiste on va dire du manga de l'équipe de Cinémagique. Et puis voilà, on a fait tous notre bonhomme de chemin sur la chaîne. Même si la chaîne ça peinait, ça avait du mal à démarrer. Pour te dire, on est resté pendant, je crois, 2 ans, en dessous de 100 abonnés. Pourtant, on avait un rythme assez régulier, c'était correct, je trouve, pour l'époque. Et puis, on est tous partis dans notre coin. Il y en a un qui est parti, il y en a un deuxième qui est parti. Si bien qu'au final, je suis resté tout seul sur la chaîne, donc je continuais à tourner des vidéos. Et puis, c'était une époque aussi, j'aimais un peu tout. J'étais assez polyvalent, je faisais beaucoup de vidéos sur les mangas, notamment les rubriques critiques, pour ceux qui sont là depuis des années sur ma chaîne, ils doivent connaître un petit peu. Suite à ça, à la fin de la collaboration, il a fallu faire un choix. Arrêter la chaîne ou bien continuer, sachant que le travail serait plus dur. Le choix a été fait et Quantibus repart dans l'objectif de se perfectionner dans l'écriture et le montage. Mais à force de faire des thèmes trop éloignés, comme le cinéma et le jeu vidéo, et voyant que des gens ne s'intéressent pas à un tel thème, Quentin doit faire un autre choix, qui va être important pour la suite de sa chaîne. C'est donc avec cette chaîne que Quantibus s'est fixé une règle. S'il devait faire une vidéo sur du gaming, ce serait sur Quantibus, et si c'était du manga, ce serait la Mangatech. Pour la chaîne secondaire, sans surprise, c'était du gaming, et sur la chaîne de manga, c'était des critiques, rien de plus normal pour un analyste. Et je faisais que du manga du coup. Donc voilà, des critiques, beaucoup de critiques. À l'époque, c'était pas très original, surtout que c'était une époque où tout le monde faisait ça. Mais c'était une époque où tout le monde faisait des critiques. Il n'y avait pas de développement sur les maisons d'édition, sur les styles de manga. En fait, je parlais pas vraiment de l'objet manga, parce qu'aujourd'hui, je parle vraiment du manga, l'objet, les éditions, les maisons d'édition, les éditions collector, etc. Mais vraiment, à l'époque, je parlais du manga pur, comme tout le monde. Donc, il y avait zéro originalité. C'est pour ça que j'avais trop de mal. Pendant jusqu'à presque 4 ans, j'étais coincé en dessous de 200 abonnés, j'avais très peu de vues, qui est très frustrant quand ça fait des années que tu fais des vidéos, que tu fais un boulot assez monstrueux. J'écrivais mes vidéos et j'avais un prompteur et tout, je disais, donc ça prenait énormément de temps. Et puis un jour, j'ai fait fuck off, j'en ai marre, ça me saoule. Mais en fait, c'était pas que ça me saoule de faire des vidéos, c'était que j'en avais juste ras-le-bol de me faire chier, de voir qu'il y a personne qui regarde mes vidéos. Parce que quand je te dis qu'il y avait personne, c'était vraiment, allez, le maximum 50 vues. Malheureusement, c'est comme ça que marche YouTube, et c'est pour ça que cette série de vidéos va commencer à pointer son nez. Mais ne vous inquiétez pas, on traitera de ce sujet un autre jour, en restant en parallèle avec ce thème de vidéo. Pour en revenir sur notre chaîne, les vidéos ont commencé à se faire connaître grâce au petit déclic qui lui a fait dire « voilà comment marche YouTube », ainsi que la communauté qui y réside.
Et puis un jour, du coup, comme je te dis, j'ai pété un plomb. Je me suis dit, hey, tu sais quoi? Aujourd'hui, je vais faire une vidéo, mais j'en ai rien à foutre. Je vais prendre ma caméra, je veux même pas faire je veux même pas faire un montage et tout stylé. Je vais filmer ma Mangatech. Hop, terminé. On upload ça, je lance, je fais une miniature vraiment vite fait. J'ai pris en photo la Mangatech, je fais allez hop, c'est bon. On envoie ça. Le lendemain, je reviens, je vois quoi? 2000 vues. Je fais ah ouais, bon bah c'est bon, j'ai compris. C'est ce déclic qui lui a permis de comprendre ce que veulent voir les gens et ce qu'ils veulent voir, c'est la vie des gens. Les vlogs qui nous permettent de se mettre dans la peau de chaque créateur de contenu. Même si le niveau de montage s'est amoindri, les vidéos restent fluides et agréables à écouter. Le fait qu'il fasse des vidéos en facecam l'aide énormément, contrairement à mes vidéos par exemple où je suis constamment à illustrer mes propos. Et jusqu'à aujourd'hui, la chaîne est restée fidèle à lui-même et elle continuera à vous proposer des vidéos dédiées à notre passion, les mangas. Pour être en toute honnêteté, le but aussi de cette vidéo, c'est aussi de découvrir les goûts et les couleurs de chaque personne que je vais interviewer. Et du coup, pour cette vidéo, j'avais envie de pouvoir voir si des gens avaient les mêmes goûts que moi. Sans surprise, on fera une vidéo à style combini, voilà, pour terminer un peu cette vidéo. Et sur ce, du coup, place aux questions. Alors Quentin, peux-tu me répondre à ces questions ? Ah, c'est une question qu'on me pose souvent, genre, comment tu fais pour payer autant de mangas? Alors, c'est souvent quand je dévoile mon métier, on me dit, ah, on n'y penserait pas. Je travaille en bureau d'études, je dessine en 3D des décors de Noël, et je les dessine en 3D sur PC pour ensuite qu'elles soient fabriquées en production. Donc voilà, alors je suis pas designer, mais je suis juste après les designers. En gros, je reprends les dessins des designers et je les reproduis sur des logiciels 3D. J'ai pas forcément de trouvailles en fait. Alors, c'est pas une pièce précisément, enfin, c'est pas un manga, mais ce serait plus une série entière. Moi, je suis. Bon, je sais pas si tu le sais, mais je suis un énorme fan de One Piece. Bon, pas très original, mais voilà. One Piece, c'est mon manga de cœur, c'est le manga avec lequel j'ai découvert cette passion. Et je dirais, ce serait mon tome 1 de One Piece que mon frère m'avait acheté quand j'étais petit et qui est toujours là, que je vois juste devant moi là-bas. Alors, je le souhaite pas, mais si un jour ma maison brûle, je pense que c'est la première chose que je prendrais pour m'enfuir de cette maison en feu. Bon, on va jouer le jeu. Hein. Ah, c'est compliqué. Ce sera encore de la nostalgie. Hein. J'ai grandi avec Bakuman, notamment, je sais pas si tu vois. Pour moi, Bakuman, c'est... Ah, j'adore. Vraiment, l'univers me plaît. Enfin, cette vibe, j'adore. J'ai regardé l'animé et c'est pareil. C'est la même ambiance et tout. Ouais, j'ai grandi avec Bakuman. Donc ouais, je dirais Bakuman. Death Note aussi. Hein. J'ai grandi avec Death Note. Oui, ouais, honnêtement, aujourd'hui, c'est bien mieux que, comme j'ai pu l'expliquer juste avant. C'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais je souhaite pas avoir énormément plus, en fait. 3000 abonnés, avec une moyenne de 1200-1300 vues, c'est... Bon, c'est pas parfait, mais moi, ça me va, c'est correct, parce qu'en fait, j'ai pas envie d'être inondé par ça, parce que moi, j'aime mon boulot, j'ai pas envie d'arrêter mon boulot pour me focus sur YouTube, donc j'ai pas envie de vivre de YouTube. Pour moi, YouTube, c'est une passion, c'est juste un truc à côté. Donc, j'ai pas envie que YouTube prenne énormément d'ampleur. Et là, ce que je vis actuellement avec YouTube, pour moi, c'est parfait, en fait. C'est juste ce qu'il me faut. Alors, maintenant, j'ai de la visibilité, donc c'est trop cool. Voilà, je fais du travail, les gens le regardent, les gens réagissent, c'est trop bien. En plus de pouvoir communiquer avec la communauté, c'est trop cool. Et je m'imagine que si, bon, je rêve, mais si j'ai 100 000 abonnés, par exemple, ce serait plus la même chose, ce serait pas la même chose, en fait, ce serait pas la même aventure, parce que y aurait beaucoup, je pourrais pas discuter avec tout le monde, je pourrais pas répondre à tous mes commentaires, y aurait pas la même approche avec YouTube. Je pense que ce serait plus un poids, en fait. Ce serait plus trop une passion, en fait. Ce serait vraiment trop focus en mode ah putain, il faut que je fournisse ce travail-là et tout. J'espère qu'ils vont aimer. Parce qu'il y a ça aussi, hein, de se dire plus t'as de gens qui te regardent, plus t'as des risques que ça plaise moins, que les gens soient déçus, que machin. Donc s'il y a pas énormément de monde, ça va. Je me dis bon, faut pas en toucher beaucoup. T'as les risques derrière. Donc...
Non, moi là, ça me convient très bien. C'est très très bien. C'est parfait. Soyez curieux. Voilà, j'ai un message que je peux faire passer, c'est soyez curieux sur Internet. Ne suivez pas la hype. Enfin, vous pouvez suivre la hype, mais allez découvrir des petites chaînes. Allez chercher des choses que vous n'avez pas l'habitude d'aller voir. Des petites chaînes YouTube, pas que du manga, hein, mais un peu de tout. Essayez. Voilà, juste si ça vous plaît pas, c'est pas grave, mais essayez. Voilà, c'est un vrai message. Et abonnez-vous à ma chaîne. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Merci aussi à Quentin d'avoir participé à cette vidéo et à avoir apporté ses infos vis-à-vis de sa vie personnelle, mais aussi de celle sur YouTube. Une deuxième vidéo apparaîtra dans les prochains jours pour terminer cette interview, qui va plus traiter de YouTube en général, même si c'est très faible en contenu, parce que le sujet était plus rivé sur les mangas. Mais si vous voulez plus de vidéos et que vous n'avez pas envie de rater mes prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à me proposer des youtubeurs, manga ou autres. Ce serait intéressant de voir avec qui vous voulez que je le fasse. Et en tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Nelive, ciao!